la question la plus importante de votre vie. Qui est Jésus? Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La parole vivante. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission La Parole vivante. Bienvenue à ce rendez-vous mensuel avec Simon. Bonjour Simon. Bonjour Régent. Simon Ouellette, pasteur d'une église dans la région de Québec. Oui, exactement. Et tu es là une fois par mois pour répondre aux questions des gens et tu nous as parlé des prophéties. Maintenant, qui est Jésus? Une question primordiale pour chacun d'entre nous. Absolument, parce que la façon qu'on va aborder Jésus, notre perception de Jésus va déterminer beaucoup de choses dans notre vie. Jésus, ça fut un personnage dans l'histoire marqué, comme il y en a eu beaucoup d'autres. Lui spécialement, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Il y a eu des philosophes, il y a eu des scientifiques, des religieux, des gens de politique. Il y a eu plein de sortes de gens. Mais Jésus est probablement celui qui fait le plus parler et celui qui a le plus de controverses, que les gens sont mitigés. Il y a vraiment deux positions, on l'aime ou on ne l'aime pas. Et il y en a... Et on va aider les gens à prendre position encore d'une façon plus claire. Absolument. Depuis 2000 ans, il y a des théories qui sont avancées sur Jésus. Est-ce que c'est un grand chef spirituel? C'était-tu juste un prophète? C'était-tu un sauveur? C'est-tu quelqu'un qui a commencé une religion? Parce que le christianisme a parti avec Jésus. Il est-tu venu partir une religion, monsieur? Est-ce que tu juste une bonne personne? Un homme comme un autre? Parce que même les athées vont croire que Jésus est venu parce que les livres sont là. L'histoire nous montre qu'il y a eu un homme qui s'appelle Jésus. Donc, on ne peut pas le biffer puis le balancer, là. Il fait partie de notre univers, de notre monde. Absolument. Et, une chose qu'on sait, c'est qu'il est controversé. Qui est Jésus? Comme j'ai dit, c'est la plus grande question qu'on peut se poser parce que ça va avoir une grande répercussion sur le reste de notre vie. On connaît l'histoire de Jésus. Tu connais l'histoire de Jésus. Mais de moins en moins, hein, c'est moins enseigné dans nos écoles. Et puis, Mais la plupart des gens savent qu'il est mort sur une croix. Oui. Surtout au Québec, il y a encore beaucoup de croix. La plupart des gens savent qu'il est mort sur une croix. Au moins les deux grandes fêtes. Pâques, la Noël naissance et la mort. Et voilà. Mais c'est peut-être pas tout le monde qui savait, c'est qu'avant d'être rejeté, il était acclamé. Jésus, alors qu'il marchait dans les 33 premières années de sa vie, surtout dans les 3 dernières, il y a eu un grand ministère. C'est un homme qui était proche des gens. Il a fait un nombre innombrable de guérisons. Il a guéri des aveugles, des paralytiques, des gens qui avaient la lèpre. Jésus allait vers ceux qui personne ne voulait aller parce que c'était contagieux, tout ça. Jésus allait les guérir. Donc, s'il y avait eu les médias dans cette période-là, il aurait fait les manchettes pratiquement tous les jours, toutes les semaines. Absolument. Quand les gens avaient une peine perdue, là, je ne suis plus capable, là, ça fait des années que je suis malade, ils allaient voir Jésus et Jésus les guérissait. C'était le guérisseur par excellence. Non seulement ça, il enseignait sur tous les sujets. Jésus enseignait sur Dieu, il enseignait sur la loi, sur le royaume à venir, sur les jugements, sur le ciel, sur l'enfer, sur l'amour. Pléiade de sujets. Il aurait fait un bon politicien. Absolument. Ouais, ça détonne un peu avec ce qu'on a aujourd'hui, mais ça, c'est une autre histoire. Mais il s'occupait quand même de la politique. Oui. Le royaume de Dieu. Ben oui, avec César, avec le royaume de Dieu, même sur Terre. Il parle de payer les impôts, tout ça. Il enseignait tout le temps. Il enseignait à ses disciples, il enseignait à des foules, il enseignait un à un, il enseignait à ses ennemis, il enseignait quand il était en voyage, il enseignait autant. Chaque opportunité qu'il avait, il la prenait pour enseigner. Jésus a fait beaucoup de miracles. On en connaît plusieurs. Il a marché sur les eaux, il a calmé des tempêtes, il a ressuscité des morts, des gens qui étaient morts, des morts depuis quelques jours. Oui, on pense à Lazare. Sentait. Oui. Il a ressuscité. Imagine dans ta ville, où est-ce que tu habites. Imaginez à la maison, dans la ville où est-ce que vous habitez, il y a quelqu'un qui ressuscite un mort au salon mortuaire. Tu parlais de manchette tantôt? Oui. Jésus était sur probablement toutes les lèvres des gens au village et même les villages alentours. Il avait une grande puissance. Il a chassé des démons. Il a repoussé des attaques de Satan. Jésus manifestait une puissance incroyable. Chose qui est certaine, c'est que tu ne peux pas faire tout ça et être inconnu. Quand il allait quelque part, ça savait. Quand la personne qui a guéri ton beau-frère et ta belle-sœur, elle revient dans ta ville,
tu le dis à tes voisins. Ah, lui, il a guéri, là, il était paralytique depuis sa jeunesse. Là. Tout le monde savait c'était qui? Jésus. On va aller vers la fin de sa vie. Et j'aimerais vous inviter de tourner avec moi, de prendre vos Bibles, de tourner avec moi dans Matthieu au chapitre 21. Matthieu, chapitre 21, on va se rendre à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, il y avait la fête de Pâques et il devait s'y rendre pour pouvoir festoyer. À Jérusalem, il y avait quelque chose de spécial. Il voulait y aller. Alors, ce qu'on va lire, c'est quand il rentre dans la ville. Alors, on est dans Matthieu, chapitre 21, au verset 8. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent les branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci? » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. » Wow! Hosanna! Jésus rentre, viens à notre aide. Hosanna, c'est ça que ça veut dire. Viens, une intervention divine, viens à notre aide. Ce qu'on voit ici, c'est que Jésus est acclamé. On pense quasiment qu'un roi qui rentre en ville. Là. Une entrée triomphale. Hein? Le bon mot, triomphal, acclamé. On veut être béni, on veut les bénédictions. On n'oublie pas, c'est le grand personnage qui rentre dans la ville. Celui qui a fait tant de miracles, celui qui a guéri, celui qui a nourri 4 000, 5 000 personnes avec pas grand-chose. Et en peu de temps, 3 ans. Et voilà, le faiseur de bien. Imaginez l'effervescence quand Jésus est rentré dans Jérusalem. Et vous? Vous avez certainement une opinion sur Jésus. Qu'en dites-vous après avoir entendu cette introduction de l'émission Parole vivante? Vous pouvez nous le faire connaître par le téléphone, en nous appelant ou par la visite sur nos sites Internet. Et en plus, si vous collaborez à la diffusion de ces émissions par une offrande, par un don, nous allons vous faire parvenir ce livre « Destination finale » écrit par Marc Cahill, une présentation de l'Évangile avec la loi, avec la nature. Il prend des exemples de la vie faciles pour nous préparer à faire un choix concernant la personne de Jésus. Tout cela, nous vous l'offrons. Vous pouvez nous appeler pour en faire la demande, 1-877 l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via nos sites espoir.ca, touchrétien.com. On va regarder après la pause cette effervescence, cette joie qui se change en haine concernant la personne de Jésus-Christ. En fait, Jésus les dénonçait. Cette hypocrisie-là religieuse, c'est ce que la religion fait de toute façon, amène beaucoup d'hypocrisie et Jésus dénonce ça. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Juste avant cette pause, on regardait comment est-ce que la foule acclamait avec joie et avec force la personne de Jésus-Christ à Jérusalem. Exactement, comme si c'était un roi. Oui. Jésus rentre à Jérusalem, les gens l'acclament. Et tous les bienfaits étaient bien énumérés, et bien voilà. présents, des guérisons, la multiplication des pains, une personne qui était demandée, réclamée. Et voilà. Et ici, on va voir au verset 14. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Donc, même à Jérusalem, il n'arrête pas, il fait ce qu'il fait de mieux, il guérit les gens, il est proche des gens, il fait du bien, c'est ce qu'il fait. Ça, c'est Matthieu 21, verset 14 que tu viens de nous lire. Là. Exactement. Et si on va lire le verset 23, Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité? » Oh, le ton change. Questionnement. Le ton change. Et là, ça fait plusieurs fois qu'ils l'entendent, plusieurs fois qu'ils essaient de le pogner, puis tout ça. Là, le ton change. De le piéger avec toute forme de question. Ils en ont ras-le-bol. Parce qu'il fait de la compétition. Eux, ils essaient de garder leurs adeptes, essaient de garder leur religion bien en vie.
Et les gens, ils aiment Jésus. Hein. Les gens veulent s'attacher à Jésus. Donc, cette jalousie qui s'installe dans le cœur de ces hommes, c'est ce que le Seigneur va déclarer. Hein? Et voilà. Il faut l'arrêter. Oui. Il dérange beaucoup trop. En fait, Jésus les dénonçait. Cette hypocrisie-là religieuse, c'est ce que la religion fait de toute façon. Amène beaucoup d'hypocrisie. Et Jésus dénonce ça. Celui qui nous fait tant de troubles. Hey, on l'arrête. Allons voir ensemble au chapitre 26, toujours dans Matthieu, l'évangile de Matthieu. Le changement de la foule à l'égard de Jésus. Et c'est ça qui est surprenant. C'est ça qui est surprenant. Que oui, les têtes religieuses, ils ne l'aiment pas, c'est une chose. Mais on va voir que là, le ton de la foule a complètement changé. Chapitre 26, je vais lire à partir du verset 1. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe et ils délibérèrent sur le moyen d'arrêter Jésus par ruse et le faire mourir. Mais ils disent que ce ne soit pas pendant la fête afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Donc, ils ont peur et par la suite, on voit que le souper, on voit qu'il est arrêté, jugé, on connaît l'histoire. Et tu l'as mentionné. Allons voir le chapitre 27. Tu l'as mentionné où est-ce que le vent a tourné. Donc, il faut qu'il soit arrêté. Et là, il faut que les gens... les gens, il y a quelque chose qui se passe. Et on va découvrir plus tard ce que c'est. Chapitre 27, regardez bien verset 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? » Car il savait que c'était par envie qu'il l'avait livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y a rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je relâche? » Évidemment, le guérisseur, non, c'est pas ça du tout qui est arrivé. Ils répondirent Barabbas. Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? » Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Donc, on a vu Jésus acclamé comme un roi, puis le vent tourne. Rejeté comme un coupable. La tête religieuse le rejette et également le peuple le rejette. Influence tout le peuple. Pourquoi l'avoir rejeté? On l'a mentionné tantôt, il dérangeait. En fait, il remettait en question les religions, la hiérarchie. Il disait qu'il y avait énormément d'hypocrisie, de légalisme, que c'était pas pur, que c'était pas saint, que c'était pas vrai, que c'était quelque chose d'homme. Jésus a remis ça en cause. Ses standards de vie étaient très, très, très hauts. Donc, il dénonçait ce qui n'était pas compatible avec Dieu. Avec la vérité, exactement. Parce que les hommes ont pris les enseignements de Dieu et ils se sont fait une religion. Ça, Jésus dit, ça ne vient pas de moi, ça. Moi, c'est une relation. Moi, je viens ici avec vous. Vous ne marchez pas avec moi, vous me jugez, vous faites vos propres affaires, vous êtes beau. Non, Jésus dit, moi, c'est une question de relation. Jésus parlait avec autorité. Et eux autres disent, non, 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 c'est nous l'autorité. Tu me fais penser à l'histoire de l'Ancien Testament, dans l'Exode, où Moïse reçoit les 10 commandements et descend du mont Sinaï, puis là, ils sont en train d'adorer un veau d'or. Il dit, voici à quoi ressemble notre Dieu. Ils se sont fait une religion, se sont fait une image de leur Dieu. Et Moïse a brisé tout cela. Exactement. Et encore, Jésus-Christ vient briser notre fausse image de Dieu, fausse conception. Jésus se proclame roi. Jésus se proclame le Créateur. Jésus se proclame un être qui veut être proche de ses créatures. Pas une affaire de religion. Ce qui aime, pour s'approcher de nous, voilà. Il doit briser. Il se voit fils de Dieu, il se voit l'Éternel. Oui. Donc, les gens voulaient avoir les bénédictions, mais ils ne voulaient pas avoir de roi. Les gens voulaient se faire guérir, mais ils ne voulaient pas avoir Dieu. Les gens voulaient avoir un Père Noël. Un Père Noël, quand tu en as besoin, ben, tu y parles, tu fais ta liste. Il donne des bonbons, des cadeaux. Ouais, ben, quand Noël est fini, qu'est-ce qu'on fait? Mais dans une boîte. Malheureusement, c'est quelque chose encore aujourd'hui où ce que les gens, quand leur enfant est malade, « Ah, oh, Jésus, ça existe, sauve mon enfant. » L'enfant va mieux. Jésus, ah, je ne sais pas. Mais c'est un peu ça, les gens, ce qu'ils faisaient. Donc, la vie de Jésus, au début, c'est de héros à zéro. Les gens ont refusé qui qu'il était réellement. Donc, qui est Jésus? Ça a une importance capitale. Jésus est-il réellement celui qu'il dit être
ou bien non, c'est juste celui qu'on veut qu'il soit. La question est posée, chers amis. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires, de ce qui se mijote présentement à votre esprit. On aimerait bien le connaître parce que ça va être les futures questions qu'on va poser à notre ami Simon, pour le rendez-vous mensuel. Comment faire? Composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647, ou en visitant nos sites espoir.ca, toutchrétien.com. Après la pause, on revient à cette question. Quel Dieu avez-vous présentement? Un, à votre image, à votre conception, ou celui qui se révèle dans les Saintes Écritures, la Bible? Jésus-Christ bouscule tout cela, et ça dérange. Certainement, ça dérange. Les gens veulent avoir les bénédictions, mais ils ne veulent pas avoir celui qui donne les bénédictions. Pourtant, celui qui donne les bénédictions, c'est Dieu. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. Jésus qui vient bousculer les pensées, les philosophies, les religions, les conceptions qu'on peut avoir de Dieu. Jésus-Christ bouscule tout cela et ça dérange. Certainement, ça dérange. Les gens veulent avoir les bénédictions, mais ils ne veulent pas avoir celui qui donne les bénédictions. Pourtant, celui qui donne les bénédictions, c'est Dieu. Et Dieu s'est incarné. On va lire dans Matthieu, chapitre 1, verset 23, je vous le lis. « Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Qu'est-ce que ça veut dire, le mot Emmanuel? Ça signifie Dieu avec nous. Dieu était avec nous. Celui qui guérissait, celui qui nourrissait, celui qui était près des gens, c'était Dieu. Même dans Jean 10, 30, Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un. » C'était Dieu. L'incarnation du Créateur, l'incarnation du Dieu suprême, c'était lui. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il est venu sur Terre? Bien, son ministère, tout au long de sa vie, nous montre un peu pourquoi il est venu. Premièrement, Jésus, c'était l'abnégation totale. Tout pour les autres. Il a servi, encore servi. Il avait faim, il avait soif, il était fatigué, mais il continuait de servir. Il travaillait toujours, il était toujours là pour aider les gens, pour marcher avec eux. Il était toujours là pour répondre à leurs besoins, à leurs questions. Les disciples avaient des questions, Jésus répondait, prenait le temps. Jamais, c'est comme, je suis tanné, là, c'est du temps pour moi. Jésus, c'était jamais du temps pour moi. Jamais, jamais, jamais. Et ce qui est intéressant, c'est que sans discrimination, que tu sois une prostituée, que tu sois un mendiant, un mal-aimé, la rapace. Ou un religieux comme Nicodème. Voilà, un riche. Oui. Un grand, un petit. Il ne faisait pas de différence. Aucune différence. Pour lui, c'était une âme. C'était un être humain qui avait besoin d'un sauveur, qui avait besoin d'être aimé. Donc, Jésus a vécu une vie pour les autres. Jésus, sa vie, c'était l'amour. Regardons Matthieu 26, verset 38. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même, c'est le roi d'Israël qui descende de la croix et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, « Je suis Fils de Dieu. » Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Matthieu 27. Matthieu 26. Ah, 27, excusez-moi, c'est exactement ça. Ça, c'est pas grave. On se reprend l'un l'autre. On est dans la faiblesse, mon cher et ami voilà. Simon. Et c'est là que Dieu peut parler, s'adresser. Mais encore une fois, ça nous démontre qu'on a besoin d'aide, de soutien. Dieu avait un plan. Ouais.
Dieu avait un plan. Dieu avait une volonté. Jésus devait mourir. Pourquoi? Pourquoi Jésus? Jésus, ce n'est pas un gars qui a parti une religion. Pourquoi il devait mourir? Lui qui avait vécu une vie pour les autres, une vie parfaite, une vie sans arrogance, une vie d'abnégation. Pourquoi il devait mourir sur une croix? Parce qu'il aurait pu arrêter cela, et puis on aurait dit, ben, quelle belle personne et quelle bonne personne. On pourrait le nommer une longue liste de gens qui ont fait du bien. Puis qu'aujourd'hui, on les a en très haute estime. Mais ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts crucifiés, ils ne se sont pas fait arracher la barbe, ils ne se sont pas fait flageller, ils ne se sont pas fait martyriser. Pourquoi? Pourquoi se rendre jusque-là? Parce que les hommes ont rejeté Dieu. Parce que les hommes, dès le Jardin d'Éden, les hommes ont rejeté Dieu. Dieu avait donné quelque chose de très simple. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Si tu en manges, tu vas mourir. Oui. On connaît l'histoire? Oui. Ils en ont pris. Ils ont fait le choix de rejeter Dieu. Ils ont fait le choix de dire, ben moi, je pense que ça serait mieux. Donc, ils ont tassé Dieu. Et après ça, Dieu a donné la loi. Une loi, 10 commandements bien simples. Si tu fais ça, tu vas être parfait. Qu'est-ce qu'on a fait? On a continué de transgresser ces lois-là. Dieu veut être en relation avec les hommes, mais les hommes le rejettent. Jésus devait faire quelque chose parce qu'il nous aime profondément. Et ça nous emmène au moment présent et qu'on peut poser la question à nos téléspectateurs, qu'allez-vous faire de Jésus? Exactement. Exactement. Qui le est prendre, Jésus? l'accepter tel qu'il est ou le rejeter? Mais il y a des conséquences à tout cela. Absolument. Parce que autant qu'il est amour, autant qu'il est juste. Comment Dieu juste peut-il laisser des criminels aller au ciel? Ils sont coupables. Moi et toi, Régent, tu es coupable, je suis coupable. D'être rebelle à Dieu, de ne pas être parfait. Et donc, comment moi je peux rentrer dans la présence d'un Dieu 3 fois saint, un Dieu parfait? Je ne peux pas. Mais Jésus est venu mourir sur la croix pour moi, justement pour nous réconcilier. Il est amour et il est juste. Et après la pause, on va vous encourager, démontrer pourquoi nous devons accepter ce que Jésus-Christ a accompli pour nous à la croix. La question la plus importante de votre vie, qu'allez-vous faire de Jésus? Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. La question la plus importante de votre vie, qu'allez-vous faire de Jésus? On a regardé un premier temps que la foule acceptait Jésus à cause de tous les bienfaits qu'il apportait, mais ensuite, c'était dérangeant comme message, ce qu'il avait à dire. Hein? Il venait détruire notre fausse conception de la vie, même du sens de la vie, et puis de Dieu. Et là, il y a eu l'effet contraire, qu'on s'est mis à haïr et à rejeter le Seigneur Jésus-Christ. Et là, on est devant cette décision. Qu'allons-nous faire, nous? Accepter ou rejeter? Car il y a des conséquences à tout cela. Absolument, parce que, comme on a parlé, Dieu est juste, Dieu est amour, Dieu... Il ne faut pas oublier la justice de Dieu. Il ne faut surtout pas oublier la justice de Dieu parce que ça a une grande importance. C'est la raison pourquoi Jésus est venu. Pour satisfaire la justice de Dieu. On veut la justice, on aime la justice. Mais oui, on la réclame, on la recherche. Dieu est juste. Et Jésus est venu justement accomplir la justice de Dieu et manifester l'amour de Dieu. Dieu nous prouve qu'il nous aime. Alors que toi puis moi, on est pécheurs, alors que toi puis moi, on ne peut pas rien faire pour être sauvés, Christ est mort pour moi. Quand j'étais jeune, ma mère, j'aimais beaucoup aller jouer dehors, aller jouer, faire du vélo de montagne, j'en revenais plein de boîtes. Et puis ma mère, c'est drôle, juste avant d'entrer dans la maison, elle sortait dehors, elle dit « Wow, tu ne rentres pas à la maison de même parce que j'étais couvert de boîtes. » Elle dit « Tu vas te laver, tu prends la hausse, tu te laves, puis il n'y a pas question que tu rentres à la maison. La maison était propre. Ouais. » Et là, j'essayais de me laver avec des mains pleines de boîtes, essayer de se laver, quand même assez difficile. Ouais.
Mais voyez-vous, Dieu est pur, Dieu est saint, Dieu est parfait. Il n'y a aucun péché au ciel. Dieu ne peut même pas penser au mal. Moi, qui est pécheur, je ne peux pas aller au ciel. Nous sommes tachés, nous sommes souillés par les péchés. Même si je me lave avec des bonnes œuvres, je reste encore sale. Ça me prend quelque chose qui va me nettoyer. Et le sang de Jésus nous couvre de tout péché. Le sang de Jésus qui est pur, qui est parfait, peut nous Lui sauver. seul est assez puissant pour nous laver et faire de nous des saints. Exactement. Lui qui a subi les pires châtiments, lui qui a eu l'humiliation suprême, le Créateur se fait cracher au visage, le Créateur qui... Reçoit les insultes de sa création. En un instant, il aurait pu dire Oui. « Je n'ai assez, là. Là, c'est assez, vous avez juste poussé la limite. » Non. Non. Un roi qui s'incline humblement, en silence. Alors que tout le monde lui criait des injures, alors que tout le monde voulait le crucifier, lui, il gardait silence. Il savait qu'il était en train de les sauver. Le Père, Dieu, donnait son Fils. Et les gens, pour les pécheurs, et les pécheurs l'ont tué. Imaginez, moi j'ai un fils, je le donne pour un tueur, et le tueur tue mon fils. Ah, quel... L'amour de Dieu. L'amour C'est grand. de Dieu. Alors, le rejet, c'est de rester dans mon péché, c'est de rester dans ma condamnation, c'est de rester dans cette séparation d'avec Dieu éternellement. C'est de refuser qui est Jésus. Comme les gens dans le temps de Jésus ont fait. C'est simple. Soit que je le prends pour qui est, le Créateur, le Roi de l'univers et mon Sauveur, celui qui a pris mes péchés, ou c'est un Dieu Père Noël, ou c'est le petit Jésus qui je le sors quand j'en ai besoin, puis je le remets dans le tiroir quand c'est fini, ou c'est juste une personne historique. Qui est Jésus? Et l'accepter tel quel, c'est me réconcilier avec Dieu. Lui demander. D'être pardonné. Oui, sauve-moi, Seigneur. Et d'avoir cette assurance que je deviens un enfant de Dieu à l'instant même que la demande est faite. Exactement. Il me l'accorde. Voilà. Merci de ta participation, Simon, à l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de la parole de Dieu, la parole vivante.